Bonsoir à tous, bienvenue au vous. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Il est 12h GMT, 13h à Bokito, c'est dans l'Omba Ménoubou. Bienvenue à cette édition de la Mi-Jeunesse Canada International. Au sommaire, top départ pour les épreuves écrites de l'examen du probatoire de l'enseignement général. Pour ce dernier virage des examens officiels de l'Office du bac, nombreux sont les parents qui ont tenu à accompagner leurs enfants dans cet examen qui constitue encore un véritable tamis vers la classe de terminale. Une journée de deuil national pour les soldats camerounais décédés à Darak dans l'extrême nord suite à une incursion criminelle de centaines de combattants de la secte terroriste Boko Haram. Le décret signé par le chef de l'État fait de la journée du vendredi 21 juin une journée de deuil. Au-delà de cette mesure, des médailles de vaillance à l'ordre de l'armée seront attribuées aux victimes à titre posthume. Et puis en sport, bientôt, plus précisément le vendredi 21 juin, le kick-off de la CAN Égypte 2019 sera donné dans ce journal. Il vous sera présenté les poules B et D de cette grande messe africaine du football. Ouvrons ce journal avec ce communiqué qui vient de la présidente de la République. Vendredi prochain, déclaré jour de deuil national au Cameroun. Un décret du président de la République pris hier fait de ce jour 21 juin 2019 un jour de recueillement national en faveur des 17 soldats camerounais morts à mission commandée à Darak dans l'extrême nord suite à une incursion criminelle de centaines de combattants de Boko Haram. Ce vendredi, les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du territoire national ainsi qu'aux représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun dans le monde. Dans les faits, la communauté nationale invitée à faire preuve de mesure et de sobriété durant les cérémonies organisées au cours de cette journée de tristesse qui n'est en aucun point déclarée fériée et chômée. Un décret du chef de l'État, Paul Biya, attribue aussi des médailles de vaillance à l'ordre de l'armée à ces 17 soldats à titre posthume. Poursuivons ce journal de la mi-journée avec l'éducation. Le probatoire 2019, le top départ est lancé ce matin dans le Vouri. Ils sont quelques milliers à prendre part au début de ces épreuves écrites. Et pour pallier aux fraudes et à la tricherie, des mesures sont prises. Mais on a remarqué la présence de nombreux parents venus accompagner leurs enfants. Le délégué régional de l'enseignement secondaire pour le littoral a fait le tour du propriétaire. Nous l'écoutons, lui et quelques parents, au micro de Luther Martin Djemou. La rassurer, la mettre en confiance et qu'elle puisse composer sereinement. Qu'elle puisse avoir confiance en elle, qu'elle compose comme si elle se trouvait en classe dans son établissement scolaire. Et il n'y a pas une différence entre les évaluations scolaires et les examens. C'est pour lui donner beaucoup de courage, pour qu'elle est humble, de bien travailler. Parce que j'ai toujours eu à l'accompagner depuis le CPE, qu'elle sent que son papa est toujours présent. Donc, d'habitude, je le fais avec sa mère. Mais sa mère n'est pas disponible, elle venait d'accoucher. Bon, donc elle n'est pas disponible. Je suis obligé de faire la même chose. Et comme vous me voyez là, il doit attendre jusqu'à ce qu'elle finisse. C'est pour nous assurer par nous-mêmes de l'effectivité de cet examen. Et par effectivité, nous entendons nous rendre compte que les candidats sont bel et bien en salle, que les surveillants existent et sont dans toutes les salles, que le secrétariat a les moyens de fonctionner, que le chef de centre dispose de tout le matériel pour composer. Ce que l'Office du baccalauréat a su faire depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, donc, c'est le début, n'est-ce pas, de la partie la plus importante, à savoir l'écrit. Toujours en éducation, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'assurance que les candidats de la ville de Bafia affrontent depuis ce matin les épreuves du probatoire de l'enseignement général. 10 absents sont enregistrés sur 1137 candidats inscrits. Jusqu'ici, aucune perturbation n'est enregistrée. Le récit de Monique Naussi et Espoir Baya. Lycée classique et moderne de Bafia. Sur les 565 candidats inscrits à l'examen du probatoire, 8 sont absents ce mardi matin et 148 reprennent la classe. Au lycée bilingue, 4 absents sont enregistrés et sur les 572 candidats, 80 reviennent au moins pour la deuxième fois. Ce matin, je suis rassurée que je me suis bien déjà préparée,
que ce soit domaine spirituel comme naturel. Et je crois qu'avec le courage, je me suis certifiée que non, je sais qu'en cette année, je vais avoir mon examen, donc je ne crains pas. Est stable comme durant le début de l'année, parce que je n'ai pas peur, parce que c'est comme les séquences que j'ai affrontées, donc je ne vois pas un esprit un peu qui va border dans mon corps. Cette première journée est consacrée aux épreuves de français et de géographie. C'est l'occasion de restituer les connaissances acquises tout au long de l'année scolaire. La toute première épreuve du probatoire ESG session 2019. Tout se passe bien jusque-là. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Tout devrait bien se passer. Tout le mal que nous souhaitons à nos candidats, c'est d'être tous admis à la fin de cet exercice. Ce matin, les candidats sont arrivés, ils ont été fouillés, ils se sont débarrassés de tous les documents suspects et actuellement, ils sont en train de subir l'épreuve de français. Tout est calme et les chargés de mission sont en place. Jusqu'ici, tout se passe dans le calme. Des mesures de sécurité sont renforcées afin que rien ne perturbe la sérénité des candidats. Dans le Noun, au lycée de Baïgom, à quelques encablures de la ville de Foumbot, la sécurité à travers la fouille systématique est de mise. Idem pour le sous-centre du lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya, où l'accent a été mis sur la sécurité pour le bon déroulement de l'examen. Les images sont signées Djoya Nourdine. Esplanade du lycée de Baïgom, village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Foumbot, dans le Noun. C'est la fouille systématique des candidats à l'examen du probatoire. Ici, ce sont 83 candidats qui ont été enregistrés. Comme vous pouvez le constater par vous-même, l'examen probatoire de ce matin a bien commencé. Ça a commencé dans de très bonnes conditions. Nous avons reçu le chargé de mission auxiliaire. Le secrétariat a été désignés et les candidats sont là. Je pense que tout est bien, c'est en train de bien se dérouler. Pour ce premier jour, les candidats ont abordé les épreuves de littérature. Ils ont débuté avec le français dans toutes les séries, série A4, allemand, espagnol, série C et série D. Bon, sur un effectif de 83 candidats, tous ont répondu présent ce matin. Autre établissement scolaire, autre sous-centre d'examen, nous sommes au lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya de Foumbot. 630 candidats ont répondu présent à ce rendez-vous, soit 9 absents. 6 garçons et 3 filles pour un total de 621 candidats présents, pour un pourcentage bien entendu de 98,57%. Bon, nous ne savons pas quelles sont les raisons de ces absences. L'examen probatoire a bien commencé. Tout ce que je peux dire, c'est que sur les candidats attendus, on a enregistré 9 absences. Mais jusqu'à présent, tout se déroule bien. Toutefois, un accent particulier a été mis sur la sécurité afin d'assurer le bon déroulement du dit examen. Dans le quartier Bideng, un conteneur en Gaoundéry, dans le registre des faits de société, il a été enregistré un crime passionnel. Un gendarme tue sa concubine et tente de se donner la mort. Des sources dignes de foi parlent d'une séparation douloureuse, pas du tout digérée par le pendant. Plus de détails avec Eringeli. Des douilles de balles retrouvées autour d'un corps perforé, une salle de séjour sens dessus, dessous, un puzzle à reconstituer par la police. Des amis sous le choc, un voisinage circonspect face au corps de Thérèse Mvoila, 32 ans, vivante il y a quelques heures, inerte au petit matin. Nous sommes au quartier Bideng Conteneur en Gaoundéry. Tout commence aux environs de 3 heures du matin, la veille, dans une discothèque de la ville de Gaoundéry, lorsqu'accrochée par son amant, Thérèse rentre au domicile de sa sœur, où elle a retrouvé refuge depuis quelques jours, fuyant les excès de violence de ce dernier. C'est une habitude pour le gendarme. C'est une habitude. Il a l'habitude de la taper, de crier. Bastonner, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Pas une fois, pas 2 fois. Chaque fois qu'il bastonne, il menace avec l'arme, il dit que je vais te tuer. L'homme, un gendarme, avec qui elle entretient une relation depuis des années, est marié et père d'enfants. Ce dernier qui a laissé son épouse au chevet de leur enfant à l'hôpital régional
va poursuivre sa copine et tout semble démontrer que c'est ici qu'il va commettre l'irréparable. Le forfait commis, le Pandore a tenté de se faire harakiri avec son arme. Il s'en tire avec une blessure. Tous internés aux urgences, l'épouse est depuis inconsolable après avoir appris l'infidélité de son époux. Sécurité incendie, le corps national des sapeurs-pompiers vient de faire tuer une descente dans les locaux de la représentation du canal de Yaoundé. Objectif, s'assurer des dispositions prises par la télévision toujours plus près de vous pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs en cas de difficulté. Détail avec Brand Kamga et Constant Kamga. La télévision Canal 2 International et les sapeurs-pompiers optent pour des relations de bon voisinage. Dans les locaux de la représentation de Yaoundé ce 17 juin 2019, une unité du corps national. L'idée de notre visite ici aujourd'hui, c'était la prise de contact. Vous savez, lorsqu'on est voisin, il faut connaître aussi la maison du voisin. Deuxièmement, il fallait reconnaître votre établissement, parce que là, vous avez un établissement recevant du public. Ça veut dire que vous accueillez un nombre de personnes chaque jour. Et il fallait maintenant s'approprier si les mesures de sécurité primaires sont respectées. Constat après le tour du propriétaire, sécurité de mise. De la production à la salle de conférence en passant par le plateau central, les extincteurs sont passés au peigne fin, ils sont à jour. Visite guidée assurée par le chef de la production de Canal de Yaoundé, Pafé Zambo, qu'accompagne le directeur administratif Joseph Yanke et le chef du centre de diffusion, Dieudonné Barra. Ça veut dire qu'en cas de problème, en cas de situation, on vient en personne en visite. Ce n'est pas qu'on va arriver le jour qu'il y a des sinistres, qu'on cherche à savoir, on passe partout. Pas d'inquiétude, Canal 2 est paré. Le corps national des sapeurs-pompiers opte ainsi pour la sensibilisation sur la sécurité incendie, un domaine capital. Dans le nord-ouest, plus précisément à Bamenda, les fidèles et amis de l'église presbytérienne d'Aziri viennent en aide aux déplacés internes. Un réconfort à travers vêtements et denrées alimentaires. Face à cette crise qui perdure depuis 3 ans, ce geste apparaît comme une bouffée d'oxygène pour ces populations. Patrick Guagna et Annick Collins ont assisté à ce geste. Ils sont environ 300 déplacés internes venus de différents coins chauds de la région du nord-ouest qui ont reçu en fin de semaine les dons de la Presbyterian Church Aziri de Bamenda. Tout a commencé par une messe spéciale en leur endroit, dite par le pasteur sortant, le révérend Simon Élevé Mokoko. Un évangile tiré du livre de Matthieu au chapitre 25, du verset 31 à 40. Il exhorte les chrétiens à exprimer de l'amour les uns envers les autres, surtout en cette période de crise. Nous disons au public que la valeur réelle de notre foi, ce sont les actes que nous posons. Demandons l'amour, demandons la justice, demandons la paix et disons que l'Église presbytérienne du Cameroun d'Aziri est aux côtés des personnes aujourd'hui opprimées. Le matériel remis est le fruit des cotisations des fidèles de cette paroisse et certains individus amis de la paroisse basée à l'étranger. Depuis des mois, nous avons demandé aux différents pasteurs d'organiser des quêtes pour venir en aide à nos frères. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les bénéficiaires, se succédant les uns après les autres, ramassent des pièces de vêtements et un sac de denrées alimentaires. Nous disons merci à l'église presbytérienne du Cameroun et précisément celle d'Aziré. Merci pour tous ces dons, ces soutiens en repas et tenues vestimentaires. Comme dans une place de marché, l'engouement de se procurer le plus d'articles possible a démontré le niveau de besoin de ces personnes dont la plupart vivent grâce aux actes de charité de leurs familles et amis dans la ville de Bamenda. Dans la sous-région, les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest éprouvent des difficultés
a produit en grande quantité à exporter leurs produits agricoles en raison d'un complexe parasitaire très diversifié. C'est fort de ce constat que se tient la première rencontre annuelle de la Task Force régionale des organisations nationales de la protection des végétaux et partenaires de l'Afrique centrale. Pendant 3 jours, les experts phytosanitaires de la sous-région auront pour objectif la mise sur pied d'un cadre de concertation consacré à la prise en charge des problèmes agricoles. La suite, c'est au micro de nos reporters sur le terrain, Patrick Guagna et William Nebou. Passer en revue le plan d'action de la Task Force qui avait été validé l'année passée, de voir également où est-ce que nous en sommes en matière d'ancrage de la Task Force au niveau des instances de la CAC, de passer en revue un peu les problèmes phytosanitaires qui sont dans la région et également les difficultés liées au commerce des produits agricoles. Donc voilà les 4 points sur lesquels la réunion va réfléchir et produire des recommandations. Et cette fois-ci, on voudrait aller plus loin, c'est-à-dire que pas seulement se limiter aux recommandations, mais nous allons mettre en place un comité spécial qui va prendre en charge ces recommandations pour les traiter, pour les présenter lors de la prochaine réunion de la Task Force. Donc on ne va pas laisser ce vide-là, ceci est très important. La communauté Badjoun de Yaoundé vient de clôturer en beauté sa saison sportive 2019 au menu de la finale. La Coupe de l'Unité et la marche sportive dans les artères de la capitale. Des moments de consolidation de la solidarité des fils et filles Badjoun captés par Brand Kamga et Serge Alain Zepou. Nous espérons que nous reviendrons sur cet élément de la communauté Badjoun de Yaoundé qui vient de clôturer en beauté sa saison sportive 2019. Au menu de cette Coupe de l'Unité, une marche sportive dans les artères de la capitale. Nous voyons que nous reviendrons sur cet élément dans notre prochaine édition. Poursuivons avec le football. Les finalistes de la Coupe seront bientôt connus. Les affiches des demi-finales ont été dévoilées hier soir par la Fédération camerounaise de football. L'une d'elles affiche 2 clubs de première division, comme nous le présente ici Ghislain Kamga. Le dernier carré de la Coupe du Cameroun 2019 a finalement pris forme. Un carré constitué de 2 clubs de première division et 2 autres des divisions inférieures. La première affiche met en opposition FAP de Yaoundé à AS Touameki. Une rencontre qui promet des étincelles. FAP, tombeur en quart de finale de Coton Sport de Garoua 2-0, n'a toujours pas digéré sa défaite face à Panthère Sportive d'Undé en championnat qui lui a privé son ticket pour la Ligue 1. Et Lundu et ses camarades veulent sauver cette saison avec le trophée de la Coupe du Cameroun. Ils seront face à une équipe redoutable d'AS Touameki, tombeur également d'un autre géant de Ligue 1, Edinsport de la Léquier. La deuxième affiche de cette demi-finale met au prix Stade Renard de Melon à Dragon de Yaoundé. Le club de l'Ouest a réalisé une bonne performance cette saison en terminant 2e de sa poule B en championnat. Et il lorgne désormais le trophée de la Coupe du Cameroun. Et sa dernière victime est Fauveau Club de Baham, battu 2-0. C'est également avec 2 buts d'écart que son adversaire Dragon de Yaoundé a dominé en quart de finale Panthère Sportive d'Undé. Ces affrontements se dérouleront demain mercredi au Limbe Centenary Stadium et au stade militaire de Yaoundé. Toujours en sport, mais cette fois-ci en rugby, l'un des finalistes de la Coupe du Cameroun édition 2019 est connu depuis hier. Le verdict est tombé à l'issue d'une demi-finale qui a opposé Adax Rugby Club et Elephant Club. Plus de détails avec Alex Dembe. Après une longue période d'hibernation due aux différents problèmes administratifs ainsi qu'aux défenses des intérêts égoïstes de certains responsables fédéraux, le rugby camerounais a repris du service ce lundi avec la demi-finale de la Coupe du Cameroun qui a eu lieu au Club Camtel de Douala. Au menu, une seule rencontre qui a opposé Adax Rugby Club, ici en bleu, aux Éléphants Rugby Club. Après une rencontre âprement disputée et très enlevée d'ailleurs,
La domination de Adax Rugby Club se fera immédiatement ressentir avec des essais qui vont se multiplier à chaque quart d'heure. Entre mêlée et plaquage, tout y était, d'où cette rencontre riche en actions techniques et tactiques. À l'issue donc de celle-ci, Adax en sortira vainqueur. Score de la partie 29-12. Cette équipe d'éléphants, parce qu'elle avait battu le You, et on a marqué quand même 4 essais, en jouant 50 minutes à 14, donc c'est quand même positif. Par contre, bravo à Éléphants, parce qu'ils n'ont vraiment pas fermé le jeu, et ils ont vraiment joué jusqu'au bout. Compte tenu des crises que nous avons connues jusque-là et des difficultés que la Ligue et même toute la fédération a à faire fonctionner notre structure, nous pouvons dire qu'on est satisfaits. Nous avons essayé de rassembler les petits moyens et quelques sponsors qui nous ont aidés. Et nous pensons qu'on a assisté à un très beau match. D'ailleurs, vous en êtes les témoins. On ne dirait pas que nous avons des problèmes. Alors tout s'est bien passé et je crois que la Ligue est assez satisfaite par le déroulement de ce match. Reste plus qu'à attendre non seulement l'adversaire de la finale, mais aussi et surtout le jour, la date et le lieu exact de la Coupe du Cameroun de rugby. Info de la CAN Égypte 2019, jour J-3 pour le début de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La particularité de cette édition 2019 est qu'elle va se dérouler avec 24 équipes au lieu de 16, ce qui implique des changements notoires. Marc Chouamot nous en dit plus dans cet élément. Arrivé en deuxième position dans une poule. Premier changement notable avec cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, la durée de la compétition. Elle passe de 3 semaines à 1 mois, littéralement. Ensuite, l'on aura droit à plus de matchs. À 16 équipes comme par le passé, il y avait 32 matchs au total, dont le match de classement inclus. Cette fois, ce sera 52 rencontres à vivre du 21 juin au 19 juillet 2019 dans 6 stades comme l'a recommandé la CAF. 12 matchs se sont ajoutés en phase de groupe. En plus des 8 rencontres des 8e de finale, l'épreuve en elle-même donne désormais la possibilité de se hisser au second tour en terminant parmi les 4 meilleurs 3e des 6 groupes, à l'image de la Coupe du Monde féminine ou encore de l'Euro. Les premiers de groupe croiseront prioritairement les meilleurs 3e en 8e de finale. Cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 accorde des jours de repos en plus. Dû au calendrier espacé, en plus d'être une première en Afrique, cette CAN Égypte 2019 est le véritable gros challenge de la mandature d'Ahmad Ahmad. Le Malgache et son équipe ont augmenté le money price du vainqueur de la compétition en raison de l'augmentation des droits télé et de la publicité. Avec la CAN, le coup d'envoi c'est vendredi prochain au Caire. Poursuivons la série consacrée à cette grande messe du football africain avec la présentation des poules B et D basées respectivement à Alexandrie et au Caire avec Boubangomna et Evan Doumbé. Arrivé en deuxième position dans une poule. Le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Burundi, Madagascar constituent la poule B, l'une des poules relativement ouvertes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Guinée, qui n'est pas à sa première participation, pourra compter sur ses joueurs évoluant dans des grands championnats européens. Nous pensons évidemment à Naby Keita du côté de Liverpool. Nous pensons à Diawara, le joueur de Naples, du côté de la Série A en Italie. Il va falloir faire avec le Burundi qui arrive pour la première fois à cette compétition. Le Burundi est quand même arrivé en deuxième position dans une poule aux éliminatoires où on retrouvait le Gabon. Donc il faut dire que cette équipe burundaise a arraché sa victoire, n'est-ce pas, devant le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Une équipe burundaise qui bénéficie d'ailleurs des services des techniciens camerounais. Il faut rappeler que dans le staff technique, n'est-ce pas, du Burundi, on retrouve notre compatriote Anissé Bagafoué, l'ancien entraîneur de l'UMS de Loum et même des Jing Sport de la Ligue qui est dans le staff technique de ce côté-là. Mais attention aux nouveaux venus, Madagascar qui a obtenu sa qualification 2 jours avant la phase finale des éliminatoires dans sa poule. Cette équipe a aligné quand même 3 victoires et 1 match nul, notamment un match nul face au Sénégal aux éliminatoires et a obtenu évidemment
sa qualification à moins de 2 journées de cette compétition. Donc ce sont des petits pays, on doit le dire, entre guillemets, qui arrivent là pour la première fois, mais qui ne viendront pas certainement, n'est-ce pas, en victime résignée. Le Nigeria, les Super Eagles, l'un des super favoris, 3 fois vainqueur de ce trophée, comptera sur son groupe homogène pour obtenir un 4e sacre. Le Nigeria, c'est une équipe qui arrive avec un groupe très homogène, n'est-ce pas, constitué de la vieille garde. Ici, quand on parle de la vieille garde, on voit John Mikel Obi qui, après 2 saisons du côté de la Chine, est revenu en Angleterre à Middlesbrough. On pense évidemment, n'est-ce pas, à Igalo qui est là comme le meilleur buteur, n'est-ce pas, des éliminatoires de cette compétition. À côté de cette poule B basée à Alexandrie, on retrouve la poule D, considérée comme poule de la mort avec 3 champions d'Afrique qui doivent se battre pour 2 places. La Côte d'Ivoire est un cador, le Maroc aussi est un cador et nous avons de l'autre côté l'Afrique du Sud. C'est quand même 3 anciens champions d'Afrique, n'est-ce pas, qu'on retrouve à ce moment-là. Même si la Namibie est le petit pousset, c'est pas grave, mais la Namibie a démontré pendant les éliminatoires qu'elle était une équipe, n'est-ce pas, assez intéressante, assez forte. Le Français Hervé Renard, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui à la tête des Lions d'Atlas du Maroc, sera incontestablement l'homme sur qui les regards seront braqués. Est-ce que non seulement il peut aller jusqu'à amener cette équipe sur le toit, n'est-ce pas, de l'Afrique, est-ce qu'il est capable d'amener cette équipe sur le toit du monde, c'est-à-dire en se qualifiant aussi pour la Coupe du Monde? Mais ici, nous parlons de la CAN. Je crois que c'est l'équipe la plus attractive. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est celle que nous connaissons. Les noms, on les connaît assez. D'ailleurs, il y a cette polémique qui enfle sur le retour probable de certains anciens, n'est-ce pas, du côté de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ça permet de plus en plus de penser que cette équipe sera aussi forte parce qu'elle est très attendue. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, les Bafana d'Afrique du Sud, les Lions d'Atlas du Maroc, malgré un riche potentiel côté individualité, devront miser sur leur collectif pour sortir de cette phase de poule. Il y a une particularité, c'est qu'il y a des individualités dans chaque équipe, mais le jeu est basé sur le collectif. Quand vous allez voir le Maroc jouer, vous vous attendez à ressortir des noms tout de suite que non. On vous dit, Hervé Renard, comme d'habitude, réussit toujours à former un bloc, comme il a fait en Algérie avec Mahrez et les autres. Il a amené ces gars à se retrouver dans un groupe et personne ne ressortait en fait la tête. On avait l'impression que c'était uniquement le groupe qui travaillait sur le terrain. C'est ce qu'il est en train de faire comme boulot et je crois que c'est ce qu'il fait avec le Maroc depuis qu'il est arrivé. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a du mal à ressortir, n'est-ce pas? On va vous dire, Yahi, Boni, machin. Non, on a du mal à ressortir quelqu'un. Basé au Caire, si la Namibie considérée comme un outsider venait à faire un hold-up, 2 grandes nations de football resteront sur le carreau au premier tour. Bon à savoir, Maroc-Namibie, c'est le 23 juin à 14 h au Caire. Mesdames et messieurs, c'est avec ce round-up des informations des équipes des poules B et D de la CAN Égypte 2019 que nous mettons la clé sur le paillasson s'agissant de ce journal d'amis jeunesse Canada International. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Bon après-midi. Au revoir.